Voilà une petite vidéo pour changement de moyeu de roue sur un Chevrolet Petit Cruiser. Comme vous pouvez voir, là j'ai déjà fait un côté, nickel. Il est changé avec son roulement en place, tout neuf. Voilà, pour ça il faut une presse, bien sûr, parce qu'au marteau ça va pas le faire, les pièces ça vont pas aimer. Là j'ai le nouveau roulement, là j'ai le nouveau moyeu. Et ici, pour moi, c'est une tulipe de roue, mais on appelle ça moyeu quand on cherche les pièces sur internet. Ils appellent ça moyeu de roue. Donc pour moi, c'est la tulipe qui vient s'engager dans le roulement, le roulement vient dans le moyeu. Mais bon, l'ensemble, ils appellent ça eux un moyeu. Ça, reste toujours un roulement comme normal. Et ça, du coup, je sais pas comment ils l'appellent. Je l'ai pas commandé. Moi, c'était propre. J'ai nettoyé la portée à l'intérieur. Et puis voilà, avec ça, j'ai ma jolie petite presse, équipée avec manuel et pneumatique. Comme ça c'est plus sympa, c'est plus précis, ça fait un peu de vibration et ça va plus vite, ça va mieux même. Donc voilà. Donc on va mettre en place l'ancien moyeu. Hop. Il faut essayer de le mettre, de bien le caler à l'horizontale. Histoire que voilà. Moi, ici toujours, j'ai pris l'huile que j'avais sous la main, l'huile de tondeuse, impeccable. J'en mets sur mon doigt. Bon, vaut mieux prendre des gants, mais moi je suis à l'ancienne. Voilà. J'huile bien là-dedans. C'est important. Et j'en profite pour en mettre aussi autour de mon roulement. Qui lui va venir se mettre en place ici. Tranquillouche. Je remets un peu à l'intérieur, mais ça on verra après pourquoi. C'est pour remettre la tulipe qu'ils appellent le moyeu. Voilà. J'en badigeonne parce que comme vous allez pouvoir l'entendre, ça rentre en force. C'est pour ça que c'est bien de nettoyer à l'intérieur quand c'est rouillé, où il y a un peu de résidus à l'ancien roulement. Et autant. Voilà. Pour ce faire, moi je prends un ancien roulement parce qu'il faut appliquer la pression sur la portée extérieure, pas appuyer sur le milieu pour pas éclater les roulements, que ça passe à travers. Donc je prends un ancien roulement, tac, et j'ai chopé une petite plaque métallique parce que j'ai rien pour appuyer sur l'extérieur du roulement, c'est pour ça que je prends l'ancien roulement pour appuyer sur le nouveau. Mais la plaque va me permettre d'appuyer sur l'ensemble du roulement, l'ancien roulement, pour appuyer, pour que les forces soient ressenties sur l'enveloppe extérieure du nouveau roulement, pour le mettre en place. Voilà. L'empilation. Donc maintenant je vais faire un peu de réglage et histoire de bien centrer mes outils, et puis je remets la vidéo dans 2 secondes. Nous voilà revenus. Donc j'ai bien calé mon truc, vous allez voir, ça rentre un peu en force. Voilà, là il est mis en place, il déborde un petit peu, c'est normal. Il y a une petite enveloppe qui vient le recouvrir, je vais vous montrer. On relâche tout. On enlève la plaque. On vire le roulement. Là, comme vous voyez, il est en place, il déborde un peu, mais c'est normal. Parce que comme vous pouvez le voir, de l'autre côté, il est bien buté au fond de sa gorge. S'il veut bien faire une mise au point. Voilà, si vous pouvez voir là, il y a de l'huile, mais ici là, s'il fait la mise au point, il est dedans quoi. Voilà, on peut le voir là. Ça c'est une gorge, elle vient buter là-dessus.
Voilà, on reprendra après. Je vais m'occuper de remettre la petite plaque qui vient recouvrir l'autre côté. Voilà. Voilà ce qu'il me fallait. Cette petite plaque qui vient protéger le dessus du roulement qui dépasse. Un cache-caca. Et les trois petites vis. Et l'encoche qui vient entre les deux pattes. Mais ça j'avais repéré avant. Entre les deux axes de fixation de l'étrier de frein. Et ça c'était repéré avant. Là c'est la fixation sur l'amortisseur. Et là, direction. Et l'étrier de frein ici, là, quand après on a remis donc du coup cette pièce là, donc moi j'appelle la tulipe mais qu'ils appellent le moyeu, courant qui dedans. Après il y a le disque qui vient se mettre par dessus là, ici là, entre et qui vient se bloquer avec une petite rondelle. Sur certaines voitures c'est de vis Torx ou une, ça dépend des modèles. Donc voilà, voilà. Maintenant je vais remettre, après avoir bien serré le cache, je vais remettre la tulipe par dessus. Donc c'est bien important de repérer parce qu'une fois que c'est remis, ben, ça serait chiant de le ressortir sans abîmer en plus le roulement. Et en plus de ça, faut bien repérer parce qu'après il n'y a plus beaucoup de jeu. Si vous voulez desserrer les vis pour pouvoir le tourner, c'est mort. Il faut repasser à la presse quand même. Voilà, voilà. Donc je vais mettre ça en place et on reprendra la vidéo après.